Bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, 8 avril 2020. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sang qui nous sert de signe. Le sang vous servira de signe. Amen. Vous savez que nous sommes dans la semaine de Pâques et je voulais profiter pour parler du sang, le sang qui nous sert de signe. Mais avant, je rends grâce à Dieu pour son exaucement à nos prières. Je vous invite à vous réjouir dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Soyez heureux. Soyez heureux. Alléluia. Parce que le Seigneur est au contrôle. Réjouissez-vous parce que si vous lui avez fait confiance, ce que vous lui avez dit dans la prière, il a écouté et il exauce. Je vais vous partager ce petit témoignage avant de continuer. Dimanche à côté, nous nous sommes retrouvés à l'église quelques-uns et nous avons prié ensemble. Nous avons demandé à Dieu de nous exaucer, à Dieu de montrer à son peuple, tout son corps qui prie partout dans le monde pour que ce fléau s'arrête et que Dieu commence à manifester son exaucement, que nous puissions voir quelque chose. Nous savons qu'il nous écoute et puis qu'il nous exauce. Mais étant des hommes et sur la terre, nous avons besoin souvent de voir quelque chose. Nous savons bien qu'il nous exauce. Alléluia, ce n'est pas la question. Nous savons bien qu'il nous exauce. Amen. Et nous avons prié comme ça et nous avons dit que nous voulons qu'à compter de ce dimanche-là, ce même dimanche-là, dans son après-midi, nous puissions voir toute la semaine que les choses diminuent, la contamination diminue, les décès diminuent, et puis, voilà, ainsi de suite. Et les guérisons s'augmentent. Et le lundi, je me suis dit, suis les informations, et puis tu vois ce qui va se passer. J'ai regardé les informations sur France 24. Je pense que tous ceux qui l'ont regardé peuvent dire la même chose que moi, le lundi là, le lundi à côté. Alors, il disait que non, c'est... alors, il y a comme un répit, les contaminations diminuent, les morts, le nombre de décès diminue, et on voit que le fléau recule, et nous rendons grâce à Dieu. Pour moi, personnellement, en suivant ces infos au journal télévisé, je rendais grâce à Dieu parce que je vois Dieu qui a manifesté son exaucement pour que nous voyions qu'il nous a exaucés. Alors, ce que tu lui as dit dans la prière spirituellement, et ce qu'il a exaucé spirituellement, que tes yeux n'ont pas vu, alors il veut le manifester physiquement pour que tu le vois. Il faut le demander. Alléluia. Il est fidèle, il t'aime, il m'aime, il nous aime. Alléluia. Et restons fidèles, restons fermes. Alléluia. Restons confiants que ce que nous lui demandons, il le fait. Et nous rendons grâce à Dieu. Voilà ce petit témoignage qui est encourageant pour que toi et moi, toi qui es, je ne sais pas où tu es partout dans le monde, où tu as le privilège de suivre cette vidéo, que tu puisses rendre grâce à Dieu. Amen, parce que Dieu a exaucé ta prière. Nous avons prié, vous avez prié, tu as prié, et Dieu a exaucé la prière de son corps, et il a manifesté, il a commencé à montrer la manifestation de cet exaucement, pour que nous soyons rassurés et que nous puissions continuer. Alors, je t'invite à continuer à serrer ta ceinture, prends ta ceinture, saint terrain, alléluia, et continue. Pourquoi je dis saint terrain? Nous allons parler du sang qui nous sert de signe. Et si nous lisons notre lecture dans Exode au chapitre 12, si nous lisons, nous verrons que Dieu a dit de prendre un agneau d'un an, sans défaut, et de l'égorger, de prendre son sang et de mettre sur les linteaux. Et il a donné une instruction pour comment le manger. Il a dit en le mangeant d'avoir la ceinture sainte au rein. Alléluia. Pour être prêt à partir, être prêt à aller, être prêt à manifester, être prêt. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis ça? Parce que, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, si tu crois au Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur, ne contrôle pas ta vie, tu ne pourras pas. Mais si c'est lui qui contrôle ta vie, alors ce sera bien. Amen. Alors donc ne pense pas que si le Covid-19 là passe, c'est fini, puis tu vas, il n'y aura plus rien. Non.
Ce n'est que le début, la Bible dit. La Bible dit que nous sommes dans les derniers temps et nous verrons des bruits de guerre, des fléaux, cela. Chez nous, on n'entend plus. C'est parce que la Bible dit que vous entendrez, mais nous, on n'entend plus, on voit. On voit. Amen. On voit. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis gloire à Dieu? Parce que il est fidèle pour garder, pour protéger, pour exaucer. Mais ce qu'il a dit va s'accomplir. Forcément et certainement. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu lui fasses confiance. C'est que tu lui donnes ta vie. Que lui, il soit le maître, le gérant de ta vie. Qu'il soit le seigneur de ta vie. Qu'il soit le maître de ta vie, ton seigneur et ton sauveur personnel. Que tu le reconnais comme Dieu. Amen. Le monde, l'homme dans sa connaissance, dans son évolution de connaissance, s'est fait homme-dieu. Il n'y a plus la place de Dieu. Dans le mot Dieu a été mis dehors. L'éducation, l'école et tout le reste, vous connaissez, Dieu a été mis dehors. On ne veut même plus parler de Dieu. Et là, ils sont en train de vénérer les homosexuels et l'homme même est devenu Dieu. Tout ça, c'est abomination. C'est abomination. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Dieu ne veut pas ça. Et c'est comme ce qui s'était passé en Égypte. Quand Dieu est parti pour sauver son peuple. Amen. Nous lisons et je reviens là-dessus. Exode chapitre 12 et le verset 13. Il dit, je vais lire le verset 13. Vous pouvez lire tout le chapitre. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. L'Égypte, à l'époque, avait des dieux et Pharaon était lui-même appelé Dieu. Et c'était le règne de l'homme-dieu sur la terre. Et la colère de Dieu allait s'éclater. Dieu a laissé des fléaux arriver pour qu'il puisse réfléchir et connaître qu'il y a un autre Dieu. Et que l'homme ne doit pas prendre la place de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé l'homme. Et qu'il a laissé avoir la connaissance. Et il a dit, lorsque tu réussiras, lorsque tu te multiplieras, lorsque ton champ te donnera la joie, lorsque tu bâtiras, tu habiteras dans une belle maison, lorsque Dieu sait qu'il faut que tu réussisses. Et il a libéré la connaissance pour que tu réussisses. Et il dit, lorsque tout cela va se faire, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta sueur, c'est ta force, c'est ta connaissance, c'est ton intelligence, c'est toi qui es arrivé à le faire. Non. Mais de savoir que c'est lui, Dieu, qui t'a donné la force d'acquérir ces choses-là. Amen. Mais l'homme, en ce moment, ne pense plus à ça. Parce qu'il a réussi à faire des choses. Et puis, bon, il se croit Dieu. Et le Covid-19 est venu montrer que l'homme n'est rien, quoi. Il n'est rien. Voilà. Il est maître de rien, quoi. Alors, mon frère, ma soeur, je partage ça. Dieu a envoyé beaucoup de fléaux en Égypte. Et il n'a pas parlé à son peuple. Il y a quelque chose qui me touche toujours quand je lis. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté une nuit noire, sans lumière, sans rien, tout noir. Si vous voyez l'obscurité que ça fait. En Afrique, on peut le voir bien souvent. Dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, une nuit noire, sans le clair de la lune, eh bien, on peut voir ça, on peut vivre ça. Et j'ai déjà vécu ça. Et je regarde. La Bible dit que quand Dieu a envoyé les fléaux, il a envoyé une ténèbre tellement épaisse en Égypte qu'on pouvait toucher. C'est tellement épais qu'on pouvait toucher. Mais pendant ce temps, Goshen, où vivait le peuple de Dieu, était éclairé. Il y avait la lumière. Il n'y avait pas de ténèbres. Amen.
Dieu peut continuer à envoyer des fléaux comme ça. Mais à un moment donné, il a dit, cette fois-ci, je vais laisser éclater ma colère contre les dieux d'Égypte, contre l'homme fait Dieu, l'homme Dieu, l'homme qui s'est proclamé Dieu. Et Dieu a dit, il a donné des instructions à son peuple. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu allait s'éclater sur quiconque adorait un autre Dieu que lui, Dieu. Et les enfants d'Israël, les Israélites qui étaient là, ils n'avaient pas une vie d'ange, hein. Ce n'étaient pas des anges. Il y en avait là-bas qui adoraient aussi les dieux d'Égypte. Hein. Il y en avait là-bas qui avaient une vie qui n'honorait pas Dieu. Mais Dieu a promis de sauver son peuple. Et comment il va faire pour sauver son peuple? Il leur dit, alors, le sang va vous servir de signe parce que finalement, certains d'entre vous n'est pas mieux que les Égyptiens. Si vous vivez, vous honorez leur Dieu, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Mais vous êtes mon peuple. Et je vais vous sauver. Mais le signe que je vais vous donner, le sang, l'agneau d'un an que vous allez égorger, prendre son sang, mettre sur les linteaux, sera le signe. Et quand ma colère va passer, quand l'ange de la mort va passer, il va frapper tous les premiers-nés. Il va frapper tout le monde. Tout le monde. Là où il n'y aura pas le sang, il va frapper. Mais quand il va voir le sang, il va épargner cette maison, il va épargner cette cour, il va épargner cette vie. Depuis l'homme jusqu'à l'animal, il veut frapper. Pour montrer que c'est lui qui est Dieu et que l'homme doit reconnaître que Dieu est Dieu et que lui, il n'est rien. Il doit se soumettre à Dieu. Et ce que Dieu veut en ce moment, c'est que le monde se répande et soit sauvé. Mais l'orgueil de l'homme ne veut pas l'amener à se repentir. Donc, si tu as le privilège de te repentir, répands-toi et laisse Jésus entrer dans ta vie et que son sang te sert de signe, son sang soit un signe pour toi. Quand la colère de Dieu s'éclate, alors tu seras protégé, tu seras gardé. Alléluia. C'est important. C'est important. Et il disait de se mettre la ceinture et au rein, d'être là, debout, manger debout. L'agneau, de le manger debout. D'une manière à te dire d'être prêt. Être prêt. Amen. Alors, si tu penses que le fléau là va passer et puis c'est fini, tu ventre en l'air, mets dans les poches, c'est faux. C'est faux. Ce n'est que le début, Dieu a dit. Et le sang te sert de signe. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus, tu es prêt. Prêt à partager la parole, la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Partage la bonne nouvelle et quiconque croit sera sauvé. Mène une vie qui est correcte, une vie qui respecte la loi divine, qui aime Dieu, alléluia, qui met Dieu en première position à tout. Mène une vie correcte à Dieu et reste fidèle, reste confiant, alléluia, parce que tu as Jésus en toi et son sang te sert de signe. Amen. Sinon les fléaux vont se multiplier. Les fléaux vont se multiplier. Les fléaux vont se multiplier. Mais toi et moi qui avons Jésus, le sang de Jésus nous sert de signe, il nous garde, nous protège. Alléluia. Nous guérit et nous donne la vie, nous permet d'être heureux. Je vais continuer une chose avant de m'arrêter. La Bible dit que dans Psaume 91, c'est tellement versé dans l'internet, tout le monde dit Psaume 91, c'est vrai, Psaume 91. Il dit là-bas, dans ta détresse, tu m'invoqueras et je te répondrai, je t'exaucerai. Je t'honorerai. Alléluia. Pourquoi Dieu veut t'exaucer et t'honorer? Il dit parce que tu connais mon nom. Tu ne vas pas invoquer n'importe qui, tu vas m'invoquer. Dieu Tout-Puissant. Tu vas invoquer Jésus. Tu connais le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Tu l'invoqueras et il te sauvera et te donnera une longue vie. Alléluia. Il te donnera une longue vie. Mais pourquoi il dit dans la détresse? Parce que dans le même psaume 91, il dit que
1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras. Quiconque, l'homme, quand tu regardes le malheur arriver sur quelqu'un, même si c'est sur son ennemi, il a quand même peur. Il a quand même peur. S'il voit, il a peur. Ici, on voit la guerre. On n'entend pas seulement, on voit la guerre. Beaucoup d'Occidentaux ne veulent plus venir, on ne peut même plus venir en Afrique, surtout au Burkina, au Mali. Pourquoi? Parce que la guerre, on voit. Et qui n'a pas peur? Ça fait peur. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans ta détresse, invoque-moi et je te répondrai. Parce que tu connais mon nom. Si tu vois tout ça, ce qui est autour de toi, te fait peur. Comme ce vide-neuf te fait peur, invoque-moi, je te répondrai. Il te répondra, il est fidèle. Tu garderas et te sauvera. Il te bénira et te guérira. Alléluia. Si et seulement si tu le fais confiance, tu crois en lui. Il t'aime. Son sang te sert de signe. Et l'ange de la mort ne te frappera pas. Si il voit le sang de Jésus, alléluia, alors mon ami, si tu ne connais pas encore Jésus, accepte-le. C'est très important. C'est très important et son sang va te servir de signe. Je vous bénis tout dans le nom du Seigneur. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur et je dis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je bénis la vie de tous ceux qui ont l'occasion ou le privilège d'écouter cette vidéo, de les garder, de les élever, de manifester ta gloire dans leur vie et de guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps, et de continuer à anéantir ce vide-19 partout dans le monde et aussi au Burkina surtout, et manifeste ta gloire, garde tes enfants, Seigneur, garde ton peuple, béni soit ton nom très saint, donne aux chercheurs la charge de trouver ce qu'ils doivent trouver pour que ce mal continue d'être éradiqué. Te bénissons, te faisons confiance, je te remercie pour les résultats que tu me fais voir par rapport à la prière et je te rends grâce. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et je bénis la vie de tous ceux qui écoutent dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez heureux et que la gloire, la grâce de Dieu surabonde sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.